Nityanandam, Nityananda Rudras, re-bienvenue. Aujourd'hui, le 5e principe yogique, c'est Brahmacharya. Donc probablement le principe le plus incompris. Bon, l'ahimsa est aussi un principe assez incompris, mais le Brahmacharya définitivement incompris parce que généralement, en traduction anglaise ou française, on traduit le Brahmacharya comme être célibataire, mais ce n'est pas du tout ça. Bon, ce n'est pas que ce n'est pas ça, mais c'est très incomplet comme traduction. Brahmacharya, ça veut dire être dans l'unité avec Brahman. Brahman, c'est Paramashiva, c'est l'univers. Être en unité avec Paramashiva. Donc, fondamentalement, le principe du Brahmacharya te fait vivre comme un dieu sur la planète Terre. Tu vis comme un seigneur sur la planète Terre. C'est comme ça que, une fois que ce principe du Brahmacharya est clos en toi, tu vas vivre comme un seigneur sur la planète Terre. Brahmacharya, ça veut dire, c'est la réalité fondamentale qu'on est complet en soi. Le Seigneur n'a besoin de rien, il a besoin de personne, il a besoin de rien, il a tout. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient, il a des milliers et des milliers de qualités qui sont mentionnées dans le Sanatana Dharma du Seigneur. Et donc, le Seigneur, il est complet. Tout ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui a existé, ce qui va exister, tout, ça fait partie de lui. Et plus. Et plus. Et donc, dans cet espace de puissance, tu ne vis pas et tu ne prends pas des décisions impuissantes dans la vie. Des décisions où tu mens, des décisions où tu voles, des décisions où par exemple, tu accumules toutes sortes de choses parce que tu as peur du futur, tu as peur de demain, tu fais de l'anxiété, tu as toutes ces peurs, toute cette violence, on tape sur le voisin, on tue notre prochain parce qu'on a l'impression que si on ne le fait pas, ça va être néfaste pour nous. Toutes ces compréhensions erronées de la vie, toutes ces compréhensions impuissantes de la vie, on s'en libère quand on pratique le Brahmacharya. D'ailleurs, le Brahmacharya, c'est tellement important que dans la tradition védique, dans la tradition du Sanatana Hindu Dharma, un enfant ne doit pas interagir avec l'autre sexe avant l'âge de 21 ans. Parce qu'il doit d'abord retrouver son être, retrouver son sens. Quand il est établi dans son être, il va pouvoir par la suite prendre la décision, s'il prend la vie monastique, et donc vit le Brahmacharya et devient un sannyasi, qui n'aura pas de vie familiale et qui sera dédié à protéger le savoir, partager le savoir, aider les gens, l'éducation et tout ça, gérer les temples et tout ça. Bon, pas seulement les temples, mais pour gérer, aider la société et faire en sorte que la société reste et opère à un niveau de conscience élevé. Ou la vie du Grihastha, où tu rentres dans la vie familiale et là tu fais les enfants, tu travailles, tu aides à stimuler économiquement la nation. Donc c'est ça. Mais avant l'âge de 21 ans, on ne devrait jamais interagir avec l'autre sexe parce que jusqu'à l'âge de 21 ans, on n'a pas encore la maturité nécessaire pour s'ancrer dans notre être véridique, dans notre être véritable. Et donc le Brahmacharya, c'est très important. Chaque élève doit rester avec lui-même pendant un certain temps. Il doit être éduqué et permettre à cette éducation de donner les bons fruits, les bonnes fleurs à l'intérieur de son espace intérieur, qui va lui permettre par la suite de prendre une décision éclairée face à qu'est-ce qu'il va faire dans cette vie-ci, qu'est-ce qu'il va faire avec ce corps-ci. Donc généralement, quand les étudiants qui ont beaucoup des expériences spirituelles, ce sont des êtres qui vont généralement aller vers le chemin spirituel, monastique, et puis les élèves qui ont moins d'expériences spirituelles, eux, ils vont s'engager dans le monde plus matériel, avec la famille, et puis le travail, et puis l'économie, et puis tout ça. Et c'est comme ça que cette société évolue. Et puis chaque être permet d'accomplir l'objectif pour lequel il s'est incarné. Quand on prend le corps, on a un objectif. Malheureusement, on oublie cet objectif. Et quand on grandit, il n'y a personne qui est là pour nous aider à retrouver cet objectif. Donc on se lance dans la vie avec des mauvaises compréhensions. On prend des décisions qui ne sont pas du tout alignées à ce qu'on est venu faire. Et on se perd pendant des années, des années, des années. Et la plupart du temps, c'est seulement quand la mort arrive qu'on se rend compte qu'on a perdu un peu sa vie. Puis là, on prend la décision de se réincarner et le même scénario recommence. Et donc, c'est pour ça que le Kailasa est tellement important parce que l'écosystème que le Kailasa protège et rend accessible aux gens, c'est un écosystème qui permet à l'être, à l'âme, de se retrouver, de se rappeler de la raison pour laquelle il est venu afin qu'il prenne des décisions intègres et alignées à son objectif de vie.
Donc, c'est extrêmement important. Donc, ce n'est pas une question, ah, cette vie-ci, c'est meilleur que cette vie-là. Non, tu es venu pour quelque chose, tu fais ça, c'est tout. Il n'y a pas de comparaison. Il faut que tu trouves ton être et il faut que tu t'alignes à ton être, à ton objectif pour lequel tu t'es incarné. Donc, ceci étant dit, le 5e principe yogique, Brahmacharya, très important. Et donc, fini la vidéo avec ça. Donc, on n'oublie pas soutenir le SPH Kailasa. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'ici, on partage du contenu de substance. Du contenu de substance. Vous ne serez pas déçus. Ça va nourrir votre être profond. Ça va vous rendre fort et ça va vous permettre de faire face à la vie de manière yogique, de manière paramashivayik, si on peut dire. Donc, ceci étant dit, merci beaucoup. Om Nityananda Paramashivam, Nityanandam. Har Har Mahadev.